Et de toi, bienvenue dans la présence de Dieu. Amen. Comme le serviteur de Dieu l'a dit tout à l'heure, c'est pas, en fait, c'est l'Esprit de Dieu lui-même qui nous a ramenés ici dans sa présence. C'est l'Esprit de Dieu qui a mis le vouloir en nous pour qu'il nous amène ici dans sa présence. Et ayons l'assurance maintenant que Dieu est là, que Dieu est au milieu de nous, comme Jésus a dit lui-même par ses propres mots, si 2 ou 3 s'assemblent en mon nom, je serai au milieu d'eux. Donc ayons l'assurance que Dieu, le Dieu Tout-Puissant, est au milieu de nous. L'Éternel des armées, le Prince de paix nous assiste, il est au milieu de nous. Amen. Et c'est vraiment Dieu nous honore par sa présence. Dis à la personne à côté de toi, tu sais que c'est un énorme privilège d'être dans la présence de Dieu. Dieu nous honore par sa présence. Alléluia. Dieu nous honore par sa présence parce que toi et moi, nous sommes valeureux à ses yeux. Nous sommes importants aux yeux de Dieu. Donc il nous a amenés dans sa présence. Il a mis ce vouloir pour que nous puissions venir dans sa présence. Alléluia. Avant de commencer, je vais vous lire une parole dans Apocalypse. Apocalypse chapitre 5, versets 12 à 14. Apocalypse chapitre 5, versets 12 à 14. Au nom de Jésus, il disait d'une voix forte, « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer et tout ce qui s'y trouve, je les ai entendus qui disaient, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Et les 4 êtres vivants disaient, Amen. Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Alléluia. Amen. Donc si nous sommes ici aujourd'hui, déjà nous sommes sûrs que Dieu est là et il va faire quelque chose. Il n'est pas là tout simplement pour nous regarder ou je ne sais pas pour se reposer, mais c'est lui qui nous amène dans son repos. Alléluia. Et il va faire quelque chose et cette assurance que Dieu va faire quelque chose s'il nous a ramenés ici dans sa présence. Il va agir, il va faire des transformations dans notre vie, dans notre cœur. Il va nous corriger aussi, mais il va agir, il va faire quelque chose. Donc, en ce moment, je vous invite vraiment à entrer dans cette atmosphère d'adoration. Comme il est écrit là, l'agneau immolé est digne de recevoir toute la puissance, la richesse, la gloire, la force, l'honneur, la louange. Donc nous aussi, chacun de nous, entrant dans cette atmosphère de louange, d'adoration, avec un cœur sincère. C'est pas par devoir ou par forcer, mais avançant vers le trône de la grâce avec assurance, comme il est dit dans sa parole. Amen. Donc, on va inviter le Saint-Esprit, comme il nous a enseigné dernièrement. Laissez-vous transporter par le Saint-Esprit. Que notre louange, notre adoration ne soit pas seulement nos prières ne soient pas seulement une cymbale bruyante devant lui, mais que ce soit vraiment comme un parfum de bonne odeur aux yeux de Dieu. Donc abandonnons-nous tout simplement entre les mains de Saint-Esprit qui nous conduit dans cette adoration sincère, avec un cœur vrai, authentique. Saint-Esprit, conduis-nous. Concentrons-nous et priez le Saint-Esprit. Saint-Esprit, conduis-nous. Nous avons besoin de toi. Apprends-nous à nous abandonner vraiment entre tes mains. Même en t'adorant, en te louant, en te priant, conduis-nous.
prières ne soient pas vaines, mais que tu les reçois agréablement. Tu démontras ta puissance sur les jeunes et les vieux. Ton esprit fut répandu. Saint-Esprit descend, viens de la torrent, inonde ma louange quand je chante ton amour. Saint-Esprit embrasse mon cœur et mon âme quand j'invoque ton nom. Quand j'invoque ton nom. Je veux voir la gloire du Fils. Quand je viens dans ta présence, tu me révèles ton amour. Révèle-nous l'amour du Père Saint-Esprit. Quand je contemple les cieux, Inonde-nous par ton amour, ô Jésus. Saint-Esprit descend, Descends, Saint-Esprit. viens de la Descends, Saint-Esprit. Viens nous inonder. inonde ma louange quand je chante ton amour. Saint-Esprit embrasse mon cœur et mon âme quand j'invoque ton nom. Quand j'invoque ton nom. Quand j'invoque ton nom. Quand j'invoque ton nom. Jésus. Oh, viens, Saint-Esprit. Nous nous attendons à toi, Saint-Esprit. Viens nous embrasser. Que ton feu consume tout ce qui ne vient pas de toi en ce moment. Viens, Esprit de Dieu, brûle comme un feu qui consume. Consume-moi ici dans ta présence. Je m'abandonne à ta gloire, pour ta gloire. Mais viens, Esprit de Dieu, brûle comme un feu qui consume. Consume-moi ici dans ta présence. Je m'abandonne à ta gloire, pour ta gloire. Feu de vie, viens jaillir en moi. Immerge-moi dans ta bonté. Les yeux ouverts, déferle sur moi. Restaure-moi dans ta gloire. Viens, Esprit de Dieu, Invoque le Saint-Esprit. brûle comme un Saint-Esprit descend. Saint-Esprit viens. consume. Nous avons besoin de toi. Consume-moi ici dans ta présence. Je m'abandonne à ta gloire, pour ta gloire. Prends le règne, Saint-Esprit. Prends tout le contrôle. Alléluia. Prends le contrôle de nos pensées.
Prends le contrôle, Seigneur, de notre âme, de notre esprit. Fais ce que tu veux faire, Saint-Esprit, et sois à l'aise. On veut que tu sois à l'aise pour agir librement, Saint-Esprit. Brûle comme un feu qui consume. Consume-moi ici dans ta présence. Je m'abandonne à ta gloire, pour ta gloire. Saint-Esprit descend, viens tel un torrent, inonde ma louange quand je chante en amour. Saint-Esprit embrasse mon cœur et mon âme quand j'invoque ton nom. Quand j'invoque ton nom. Quand j'invoque ton nom, Jésus. 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 Quand j'invoque ton nom, bienvenue Saint-Esprit. Alléluia. Nous sommes dans la joie, dans ta présence, Saint-Esprit. Alléluia. Reçois toute la gloire, reçois tout l'honneur qui t'est dû. Tu es le seul être digne à recevoir notre adoration, notre louange, toute reconnaissance. Reçois, Saint-Esprit, et continue de nous révéler le cœur du Père. Continue de nous révéler le cœur de Jésus. Pour que sa nature soit aussi notre nature. Pour que nos cœurs soient un. Oh, tu mets le vouloir en nous de t'adorer. Tu mets le vouloir et le faire en nous de te louer, de te glorifier. Quand je regarde ta sainteté et quand je contemple ta beauté, les choses qui m'entourent ne valent plus rien pour moi. Je découvre la joie de te chanter, de déposer ma vie à tes pieds. Il n'y a que toi qui importe pour moi. Je veux t'adorer, oui t'adorer.
ta beauté. Les choses qui m'entourent ne valent plus rien pour moi. Je découvre la joie de te chanter, de déposer ma vie à tes pieds. Il n'y a que toi qui importe pour moi. Tous ensemble, adorant le nom du Seigneur. Je veux t'adorer. Oui, t'adorer. Ma raison de vie, c'est de t'adorer. Je veux t'adorer. Oui, t'adorer. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer, mon Dieu. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer, mon Dieu. Alléluia. Continuons demeurant dans l'adoration et soyez vous-même. Ne soyez pas crispés dans la présence de Dieu pour l'adorer, mais soyez vous-même, soyez naturel et exprimez tout ce qui déborde de votre cœur, exprimez-le pour rendre gloire, pour rendre reconnaissance à Jésus parce qu'il est digne, il est vraiment digne. Alléluia. J'entre dans le J'entre par le sang de l'agneau. J'entre pour t'adorer, toi seul. J'entre pour honorer Jésus. J'entre dans le sein. J'entre dans le sein des saints. J'entre par le sang de l'agneau. J'entre pour t'adorer, toi seul. J'entre pour honorer Jésus. J'entre dans le sein. J'entre dans le sein des saints. J'entre par le sang de l'agneau. J'entre pour t'adorer, toi seul. J'entre pour honorer Jésus. Seigneur, je t'adore. Seigneur, je t'adore. Oui, je
ensemble dans le Saint des Saints. J'entre dans le Saint des Saints. J'entre par le sang de l'agneau. J'entre pour t'adorer, toi seul. J'entre pour honorer Jésus. J'entre dans le Saint. J'entre dans le Saint des Saints. J'entre par le sang de l'agneau. J'entre pour t'adorer. J'entre pour t'adorer, toi seul. J'entre pour honorer Jésus. Seigneur, je t'adore. Oui, je t'adore. Je t'adore. Seigneur, je t'adore. Oui, je t'adore, car ton nom est très saint, Seigneur. Car ton nom est très saint, oui, très saint, Seigneur. T'adore, oui, je t'adore. Seigneur, je t'adore. Oui, je t'adore, car ton nom est très saint, Seigneur. Car ton nom est très saint, Seigneur. Acclamons fort le Seigneur. Alléluia. Dis à ton voisin, quelle joie de te voir aujourd'hui dans la maison de papa. Alléluia. Dans la maison du Seigneur, il y a la joie. Amen. Et la parole de Dieu dit, la joie du Seigneur est notre force. Amen. C'est sûr qu'être avec Jésus, ce n'est pas une question de religion. On ne devrait pas être là comme les conducteurs nous ont amenés tout à l'heure. En présence de Dieu, on devrait être dans la joie. Et quand la parole de Dieu dit la joie du Seigneur est notre force, moi je peux te dire que quand tu décides d'être joyeux en Jésus, même les malades peuvent être guéris. Amen. Le diable n'aime pas la joie en le Seigneur. La joie du Seigneur, c'est nous permet d'exprimer la force de Dieu. Amen. Donc, qu'importe les problèmes que nous pouvons avoir dans la vie, ce que le diable veut faire, c'est qu'il veut voler ta joie. Parce que quand tu n'exprimes pas la joie du Seigneur, tu deviens faible face à lui. C'est ce qu'il veut faire à travers les circonstances. Donc, dans votre foyer, dans votre mariage, apprenez à faire rire votre conjoint. Amen. Tellement de choses peuvent être réglées
Si on apprend à rire tout simplement, dis à ton voisin, ris plus. Amen. Vous savez, c'est pas compliqué. Hein? Quand Dieu dit la joie du Seigneur est notre force, c'est-à-dire que même s'il y a des circonstances dont on n'a pas du tout envie de rire, tu te dis, j'ai toutes les raisons d'être joyeux parce que la parole de Dieu dit c'est une force. Donc, tu as le choix entre être joyeux ou bouder, être stressé. Quel est le but du diable? C'est encore plus t'accabler. Donc, si tu décides de juste être joyeux, tu vas me dire, mais pourquoi je vais être joyeux alors que je suis dans des problèmes? Tu as une raison, joyeux, car Christ est mort à la croix pour toi. Alléluia. Christ a vaincu le péché, la mort pour toi. Alléluia. Donc, exprime juste la joie. Et une des choses que le diable veut faire, comment le diable agit dans le monde aujourd'hui, surtout dans la société moderne, c'est quoi? Il vole la joie. Qu'il soutire encore de l'argent aux gens pour qu'ils puissent avoir une joie éphémère. Vous savez que les gens paient cher pour rire pendant 1 heure, pendant les showman, là, ça coûte cher. Et il y a des gens qui gagnent beaucoup d'argent parce qu'ils arrivent à faire rire les gens juste quelques instants. Regardez un peu les vidéos sur YouTube, là. Les gens qui font tout et n'importe quoi. C'est quoi? Parce que la nature de l'homme, c'est que Dieu l'a créé pour qu'il soit dans la joie. Parce que notre Dieu est un Dieu joyeux. Ça, c'est faux, ça. De penser que Dieu est un homme barbu, sévère, qui est prêt à frapper les hommes. Non. Dieu, c'est un Dieu joyeux. Et je pense que nous devons apprendre à créer cette joie au quotidien. Créer la joie au quotidien. Parce que dès que tu es dans la rue, les gens sont déprimés. Ça ne coûte rien de faire un sourire. Regarde ton voisin et souris lui. Souris. C'est vrai, hein? Même si tu ne mets pas beaucoup de maquillage, mais tu souris, moi je te dis que ça change un visage. Que de voir quelqu'un, une femme avec beaucoup de rouge à lèvres, mais qui a un air hautain, je préfère voir quelqu'un mal maquillé, mais qui sourit. Alléluia! Aujourd'hui, tu vas recevoir la joie du Seigneur. Amen. Ne serait-ce que de penser, je vais décider d'être dans la joie, je me sens déjà mieux intérieurement. Hein? Tu vas me dire, oui, mais j'ai encore mes problèmes. Dis à ton voisin, c'est pas grave. Parce que quand tu vas être joyeux, le diable va être déprimé. Et quand le diable est déprimé, il sera affaibli dans ta vie. Amen. Donc, qu'importe les fardeaux que tu as emmenés aujourd'hui, emmène ça dans la joie devant le Seigneur pour dire, c'est pas parce que tu vas pas dire à Dieu, je suis vraiment dans la joie parce que je suis dans le pétrin. C'est pas ça. Mais tu vas dire au diable, qu'importe que tu essaies de faire, moi je vais être dans la joie parce que je ne veux pas te donner le plaisir de voler ma joie. Amen. Avant de commencer, j'ai un petit partage à vous partager que le Seigneur m'a mis à cœur aujourd'hui. Dans Apocalypse chapitre 3, Apocalypse chapitre 3, versets 14 à 17. Apocalypse chapitre 3, versets 14 à 17, au nom de Jésus. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que déclare l'Amen, le témoin fidèle et véritable, qui est à l'origine de tout ce que Dieu a créé. Je connais ton activité, je sais que tu es ni froid ni bouillant. Si seulement tu étais l'un ou l'autre, mais tu n'es ni bouillant ni froid, tu es tiède, de sorte que je vais te vomir de ma bouche. Tu dis, je suis riche et j'ai fait de bonnes affaires, je ne manque de rien. En fait, tu ne sais pas combien tu es malheureux et misérable. Tu es pauvre, nu et aveugle. Amen. Déjà, j'attire votre attention que ce message a été adressé à l'Église. Et quand nous lisons cette partie de la Bible, Dieu a dit que il y a
il y a une partie de l'Église que Dieu va vomir. C'est bizarre, hein? Donc, ce qu'on peut déjà retenir, c'est que ce n'est pas tous les chrétiens qui seront reçus au ciel. Ce n'est pas toutes les personnes qui sont nées de nouveau qui iront au ciel. Parce que Dieu a adressé cette lettre à l'Église. Dis à ton voisin, à l'Église. Et dis à ton voisin, c'est toi et moi. Amen. Donc, ouvrez bien vos oreilles spirituelles. Ce n'est pas parce que tu viens à l'église que tu iras au ciel. Amen. Dieu a dit, parce que tu n'es ni froid ni bouillon. Et il a dit, si seulement tu étais l'un ou l'autre. Bon, déjà là, je me suis dit, Seigneur, bon, je comprends qu'il faut être bouillant. Mais Dieu a dit aussi, tu n'es ni froid. Donc, pour Dieu, il préfère voir, bon, c'est normal, un chrétien bouillant, tout de suite, ça, il aime voir ça. Mais pourquoi déjà froid? Dieu nous dit qu'il préfère voir un chrétien encore froid qu'un chrétien tiède. Pourquoi? Parce qu'une personne qui a froid, il aura le désir d'être réchauffé. Amen? C'est vrai ou pas vrai? Mais une personne tiède, c'est une personne qui pense qu'il est déjà bien comme il est. Et je pense que c'est ça que Dieu n'aime pas. Être un chrétien qui se satisfait dans sa manière de suivre Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que Dieu veut nous dire que il faut être quelqu'un d'être un perfectionniste? Non. Je pense que Dieu veut que nous soyons amoureux. Et un des grands problèmes dans le mariage, c'est que le couple ne reste pas amoureux. Vous savez, si le mari et la femme restent amoureux, qu'importe les problèmes qui peuvent se passer, je pense qu'ils peuvent s'en sortir tout le temps. Et la tiédeur, c'est la monotonie. C'est une autosatisfaction. Dans la tiédeur, c'est l'expression aussi de l'égoïsme. Et c'est pour ça que Dieu est la tiédeur. Quand tu te dis, je suis chrétien, bon, je pense que je fais déjà assez pour Dieu. Parce que là, Dieu parle à l'église, hein, je le répète, il ne parle pas aux incroyants. Donc pour Dieu, c'est déjà normal de dire que bon, on ne va pas parler des incroyants, ils n'ont pas donné leur vie à Jésus, ils ne croient pas en Jésus, à l'œuvre de la croix, c'est sûr, donc on ne se pose pas la question, est-ce qu'ils vont aller au ciel ou pas? Mais là, Dieu parle à l'église, les gens. Écoutez bien, Dieu parle à l'église et Dieu a dit qu'il y aura des personnes qui seront déjà église de Christ, mais que Dieu va vomir. Et pourquoi Dieu dit, je vais vomir ceux qui sont tièdes chaque jour? Quand tu pries au Seigneur, demande-lui comment je suis avec toi. Est-ce que tu es un de ces chrétiens qui te dit, je pense que c'est assez, je pense que je fais déjà bien, quoi. Ouais, bon, pas plus, pas moins non plus. Oui, je donne ma dîme, mais bon, quoi. Oui, je donne mon temps, mais est-ce que nous sommes dans cet état avec le Seigneur? Mais Dieu a dit, je veux que tu sois, je préfère voir quelqu'un de froid, parce que quand quelqu'un se sent être froid, il veut être réchauffé. Amen. Donc, et bouillon, c'est un fou amoureux, quoi. Donc, je ne sais pas, donc, tu es quelle sorte de chrétien aujourd'hui? Froid, tiède ou bouillon? Amen. Quand tu es froid, tu veux être réchauffé. Et quand tu commences à être réchauffé, dans la tiédeur, ne reste pas là. C'est ce que le Seigneur est en train de te dire. Amen. Parce que être tiède, c'est ni avancer. Mais quand tu n'avances pas avec Dieu, ça veut dire c'est rien. Donc, il n'y a pas de stagnation avec Dieu. Le départ, c'est que tu es froid, que tu veux être réchauffé. Amen. Mais le défi, c'est d'être chaud tout le temps pour le Seigneur. Et aujourd'hui, Dieu veut dire que cet amour aussi doit être réchauffé dans le foyer.
Nous vivons tellement... La société nous impose à vivre la monotonie. Parfois, on passe chaque jour, chaque semaine de notre vie dans la monotonie. Et je pense qu'il faut entretenir la flamme de l'amour tous les jours. Entretiens la flamme pour le Seigneur. C'est bien, tu as donné ta vie à Jésus. C'est bien, tu as commencé à avancer. Mais tu dois cultiver cette flamme pour qu'elle s'embrasse tout le temps. Et comment entretenir la flamme? C'est en venant ici, par exemple. C'est en venant ici, en écoutant la parole de Dieu. Quand tu es en contact avec les frères et sœurs en Christ, là, on s'enflamme ensemble. Et quel est le but du diable? C'est de te tiédir. Amen. Et dans Marc, chapitre 12, versets 28 à 31, Marc, chapitre 12, versets 28 à 31, au nom de Jésus, un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda « Quel est le premier de tous les commandements ?» Jésus répondit « Voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. » Amen. En fait, avec Jésus, il n'y a pas grand-chose à part l'amour. Tu sais marcher dans l'amour de Dieu, tu arrives à marcher dans tous les commandements de Dieu. C'est simple. Et tu dois te poser la question chaque jour, est-ce que je suis un amoureux de Dieu? Quand tu es un amoureux de Dieu, tu sauras comment apporter l'amour dans ton foyer. Amen. Et ce qui manque le plus dans ce monde, c'est l'amour. Et tous les jours, n'attendez pas à la Saint-Valentin pour connaître l'amour. Soi-disant qu'on parle de l'amour le 14 février. Bon, je ne vais pas critiquer les gens qui fêtent ça. C'est pas un souci si ça peut cultiver un peu leur amour. Mais je pense qu'il ne faut pas attendre un jour dans l'année pour cultiver l'amour. Parce qu'imagine que tu t'occupes de ton jardin qu'une fois par an. Ah là, c'est la galère. Hein? Imagine que tu as un jardin et que tu vas l'entretenir qu'un an, une fois par an, les gens. Mais moi, je pense que Dieu veut que nous entretenons cet amour tous les jours. Et l'amour doit être entretenu dans la maison et dans le foyer. Est-ce que nous disons « je t'aime » à nos enfants parfois? Il faut dire « je t'aime ». Il faut exprimer l'amour. Amen. Exprime ton amour à Dieu. Peut-être que le diable va te dire « ouais, c'est ça, tu n'aimes pas Dieu, t'es un hypocrite ». Dis-lui « tais-toi ». Tu dois te déclarer à toi-même combien tu aimes Dieu. Amen. Parce que Satan va toujours te dire « tu l'aimes pas ». Il va te décourager à l'aimer. C'est toi-même, tu dois décider d'entretenir cet amour pour Dieu. Tu dois être un amoureux de la parole de Dieu. Comment savoir si tu es un amoureux de Dieu? Est-ce que tu aimes la parole de Dieu? Écoutez bien, hein, quand on lit l'Apocalypse 3, là tout de suite tu te dis, est-ce que je suis un religieux? C'est très clair, c'est quoi être un chrétien? C'est quoi être l'église qui va être élevée ou l'église qui va rester? Parce que ce n'est pas toute l'église qui va être élevée, c'est l'église bouillon pour le Seigneur. Tu aimes le Seigneur, tu aimes la parole de Dieu, tu aimes passer du temps avec le Seigneur dans la prière. Si tu es encore cette personne qui n'est pas à ce stade, agenouille-toi et prie. Et dis-lui, Seigneur, ta parole dit que je dois être bouillon pour toi. Apparemment, Seigneur, je n'ai pas encore vraiment cet amour pour la parole de Dieu. J'ai du mal à vouloir prier. J'aime encore les choses du monde. J'arrive à passer du temps, 3 heures devant la télé. Mais quand il s'agit de prier, c'est même 1 minute, on va prier. Seigneur, c'est pas normal. Dis-lui, Seigneur, aide-moi à t'aimer. Romains, chapitre 5, verset 5. Nous allons voir ça. Romains, chapitre 5, verset 5.
Vous savez, ce que j'aime avec Dieu, c'est qu'il ne te demandera jamais ce qui t'est impossible de faire. Amen. Ce n'est pas un Dieu sadique qui va te demander de faire quelque chose dont tu ne peux même pas faire. Mais si Dieu t'a dit que tu peux l'aimer de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force, c'est que tu le peux. Dis à ton voisin, tu peux aimer Dieu. Amen. Et être bouillant, c'est venir à adorer Dieu. Romains chapitre 5, verset 5. Romains chapitre 5, verset 5, au nom de Jésus. Cette espérance ne nous déçoit pas, car Dieu a répandu son amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit qu'il nous a donné. Donc, Dieu nous demande de l'aimer par son amour même. Alléluia. C'est pour ça que je te dis, si tu n'es pas encore un de ces chrétiens qui est à ce stade d'être bouillant, agenouille-toi et prie et dis au Saint-Esprit, Saint-Esprit, je veux aimer plus le Seigneur. Que ton amour déborde en moi afin que je sache encore plus t'aimer. Et quand je sais t'aimer, je saurai l'exprimer dans ma famille. Et quand l'amour de Dieu est là, ta maison devient la maison de Dieu. Il y a l'assistance de Dieu. Qu'importe les problèmes, la crainte va fuir. Parce que quand l'amour de Dieu est là, Satan ne peut pas être là. Amen. Satan ne supporte pas. Satan, il veut amener la haine, tout ce qui est contraire à l'amour, il veut l'amener dans notre maison. La haine, la zizanie, la dépression. En fait, toutes les maladies de l'âme, c'est quoi? C'est quand l'âme n'a pas assez d'amour. Mais quand l'âme est remplie de l'amour de Dieu, il y a la guérison de l'âme. Amen. Donc quand tu te sens déprimé, quand l'achat commence à partir, quand dans la maison l'atmosphère commence à être lourde, va chercher l'amour de Dieu. Il faut se ressourcer, il faut plus d'amour, plus d'amour. Quand l'amour est là, regardez un jeune couple amoureux, ils oublient tout. Même s'ils ne boivent que de l'eau pour sortir, mais tant qu'ils sont ensemble, c'est toujours la joie. Un fou amoureux. Donc Dieu veut que nous soyons toujours un fou amoureux et il veut que nous amenons cet amour fou dans nos foyers. Amen. Et quand l'amour surabonde, il y a la joie. Il y a la paix. Tout ça, en fait, ce sont les enfants de l'amour, la joie, la paix, l'espérance. Amen. Et c'est le Saint-Esprit qui déverse. C'est pour ça qu'on nous apprend la vie de prière. Tu ne peux pas aimer si tu ne te ressources pas auprès de celui qui donne l'amour. C'est le Saint-Esprit. Donc, si tu passes plus de temps à prier, tu passeras moins de temps à t'irriter contre ta femme, t'irriter contre tes enfants, parce que l'amour ne s'irrite point. Si tu passes plus de temps au pied de la source de l'amour, tu passeras moins de temps tu n'auras plus le temps de t'enorgueillir, d'envier, d'être jaloux, parce que dans l'amour, il n'y a pas ça. Et quand l'amour est dans le foyer, Dieu est là. Amen. Nous allons nous lever. Nous allons faire une simple prière. Dis-lui, Seigneur, si je suis froid, réchauffe ton amour en moi afin qu'il soit bouillant. Seigneur, si je suis tiède, pardonne-moi. Fais renaître, embrase à nouveau cette flamme de ton amour pour toi. Et apprends-moi à cultiver ton amour. Nous allons fermer nos yeux, prier. Père Saint, dans le nom de Jésus, Père, nous te remercions parce que tu es un Père rempli d'amour pour ses enfants. Père, merci pour cet amour que tu as manifesté à chacun de nous en offrant ton Fils en sacrifice à la croix. Seigneur, nous n'attendons pas un 14 février pour attendre que quelqu'un nous dise qu'il nous aime. Nous n'attendons pas un certain Valentin pour qu'il nous écrit un courrier, une lettre pour nous dire que quelqu'un nous aime. Père, toi, avant même que nous avons été conçus dans le sein de notre mère, tu nous as déjà dit que tu nous aimes d'un amour éternel. Ô Seigneur, que ton amour aujourd'hui soit répandu
dans le cœur de chaque personne ici présente. Ô Seigneur, s'il y a des âmes ici qui sont malades parce qu'ils ne savent pas qu'ils sont aimés, ô Seigneur, que ton amour soit réel pour leur âme aujourd'hui. Qu'importe que le diable a voulu nous faire croire que nous ne sommes pas valeureux, peut-être que des âmes ont été blessées, déçues, parce que des hommes leur a trompé, leur a trahi. Peut-être que parfois ils ont cru le diable qui leur a dit qu'ils ne sont pas aimés parce que des personnes proches leur ont fait du mal. Ô Père, moi je sais que ton amour peut guérir tous les âmes brisées. Seigneur, aujourd'hui aussi, nous prions parce que nous voulons t'aimer comme toi tu nous aimes, Seigneur. Saint-Esprit, répands cet amour afin que nous puissions exprimer ton amour à pouvoir t'aimer. Seigneur, s'il y a des personnes ici froides encore, réchauffe les Saint-Esprit afin qu'ils sachent, dirige-les dans ton amour, afin qu'ils sachent servir Jésus, non par obligation, mais par amour. Qu'ils ne viennent pas ici parce qu'ils ont été obligés par le pasteur, mais ils viennent ici parce qu'ils t'aiment. Seigneur, tu ne nous as pas demandé beaucoup de lois, mais tu nous as juste demandé, aimez-moi comme moi je vous aime. Seigneur, remplis-nous de cet amour aujourd'hui. Pardonne-nous si nous avons été dans la tiédeur, parce que nous avons oublié d'entretenir l'amour, ton amour en nous, d'entretenir la flamme par la parole, d'entretenir la flamme par la prière, d'entretenir la flamme en étant en présence avec l'assemblée des saints. Seigneur, pardonne-nous. Nous te remercions parce que tu nous as, même quand on était dans la tiédeur, tu nous as pas vomi pour l'éternité. Mais aujourd'hui, si nous sommes encore présents, nous pouvons encore être restaurés. Tu nous donnes encore l'occasion de ranimer cette flamme afin que nous soyons cette église bouillante pour le Seigneur. Ô Saint-Esprit, fais de nous cette église bouillante pour le Seigneur Jésus-Christ. Fais de nous des amoureux de Jésus, Seigneur, dans cette assemblée. Fais de nous des passionnés du Seigneur Jésus-Christ, ô Saint-Esprit. Merci pour cet amour que tu fais aussi déverser dans le foyer de chaque personne ici présente, dans nos mariages, dans notre couple, dans notre vie de famille. Apprends-nous à nous aimer dans la famille, Seigneur. Parce que quand ton amour est là, le diable ne peut pas être là. Quand ton amour est là, la famille est indestructible et invincible. Le ministère est indestructible et invincible. Merci Seigneur pour cet amour que tu déverses dans notre cœur, dans notre famille, dans ce ministère. Merci Saint-Esprit d'éveiller en nous l'amour de la parole de Dieu que nous allons recevoir de ton serviteur aujourd'hui. Dans le nom de Jésus, Amen.